Alors Alexandre, dis-moi, t'es un enfant de Lagnieu? Donc oui, je suis complètement un enfant de Lagnieu puisque mes parents sont originaires de Lagnieu et moi, depuis ma naissance, j'ai aujourd'hui 46 ans, eh bien, j'ai été à Lagnieu. J'ai fait toute mon école primaire à Lagnieu et puis aussi je suis allé au collège public de Lagnieu. Puis après, avec le lycée, l'université de droit, je me suis un petit peu éloigné pour faire mes études. J'ai aussi vécu une année à l'étranger, en Irlande, pour mes études. Je suis revenu ensuite pour mon doctorat en droit. Puis après, quand j'ai eu ma thèse en droit, je suis revenu habiter à Lagnieu. Et donc c'est toujours un plaisir en fait d'être ici parce que c'est une jolie ville. Alors, petite ville, 7200 habitants, mais c'est une ville très agréable. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est cet ancrage rural que l'on trouve à Lagnieu et aux alentours. Donc oui, on peut dire que je suis un enfant de Lagnieu. Et puis dès que tu es arrivé à Lagnieu, très rapidement, tu t'es aussi engagé déjà en politique? Quand je suis arrivé à Lagnieu, quand je suis arrivé, quand j'étais à Lagnieu, et on peut dire que j'ai commencé à avoir l'âge où on s'intéresse un peu à la chose publique, assez jeune pour moi, parce que j'avais 14 ans. Le maire, c'était Guy de la Verpillière. Et c'est avec lui que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique. Et c'était quelqu'un qui aimait les gens et donc qui aimait discuter, échanger, apporter, transmettre. Voilà. Et puis, comme je suis fonctionnaire territorial, donc je me suis aussi engagé pour travailler pour l'État et les collectivités territoriales. Ça m'a amené à travailler au département de l'Ain, où le président était Charles de la Verpillière. Et c'est lui qui m'a vraiment, formé à la chose publique. Et j'en garde des souvenirs vraiment très très bons parce que il y avait à la fois un grand sérieux dans le travail qu'on faisait, par respect pour les gens. Et c'était une de ses grandes valeurs de toujours respecter les personnes pour qui on s'est engagé. Et puis en même temps, il fallait aussi avoir de la vision. Et Charles de la Verpillière, il m'a apporté cet équilibre entre le travail administratif et le travail de terrain pour avoir une vision et partager cette vision aussi avec les habitants. Et puis ensuite dans mon parcours politique, grâce à Charles de la Verpillière, j'ai pu intégrer la liste des élections régionales lorsque Laurent Wauquiez est parti à la conquête de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était en 2015 et puis on a gagné. Et là ça a été extraordinaire parce qu'on a mis en place de nouvelles politiques, des politiques de terrain pour les communes, pour les habitants. Donc c'est comme ça que s'est fait mon parcours politique. Et aujourd'hui, tu voudrais faire partie de ceux qui vont reconstruire la droite de demain? Oui, très clairement, moi je me suis engagé à droite, dans une droite républicaine, une droite de gouvernement qu'on dit aussi. Mais en fait, ce qui définit surtout la droite à laquelle je crois, c'est dans les valeurs. Nous sommes une droite humaniste, nous sommes aussi une droite libérale parce qu'on croit à l'économie de marché, mais on est aussi une droite sociale parce qu'on croit à la solidarité, à la fraternité. On voit une droite qui est très claire sur les valeurs de sécurité qu'elle défend et aussi sur la transmission de l'identité française et de la culture française. Et cette droite-là, elle n'est pas fongible ni avec la droite du Rassemblement national, qui effectivement fait de bons scores, on le voit, mais qui n'apporte pas les solutions utiles à nos habitants. Et elle n'est pas non plus fongible dans l'ultralibéralisme et je dirais même l'amoindrissement de la France que nous avons eu avec Emmanuel Macron. Et cette droite-là, oui, je pense que c'est cette droite qui répond aux enjeux de la société, qui répond aux besoins des habitants et c'est celle-ci que je veux reconstruire. J'ai l'impression que tu es un homme de conviction, non? Ah oui, moi c'est, je dirais, même une droite de conviction. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert, au contraire, justement, à la différence des extrêmes, nous sommes très ouverts au dialogue. Et moi, je dialogue avec tout le monde. Mais en même temps, il faut avoir la loyauté de ses engagements, la fidélité à ses convictions. C'est ce qu'on doit aux habitants devant lesquels on se propose. Et cet engagement pour les élections législatives, je l'ai beaucoup réfléchi. Pas tout seul, même si c'est évidemment une candidature personnelle. Je l'ai beaucoup réfléchi parce qu'il faut être prêt à se présenter devant les habitants. Il faut aussi savoir ce que l'on veut pour son territoire, ce que l'on est capable aussi de faire. Et aujourd'hui, je me sens capable
d'apporter un vrai travail de proximité et une vraie représentation de notre territoire à Paris au sein de l'Assemblée nationale. Je vois bien que tu n'es pas un homme seul et qu'il y a beaucoup de gens à tes côtés. Tu as su former une équipe qui va t'aider tout au long de cette campagne. Tu peux nous en dire plus sur cette équipe ? Ah oui, et d'ailleurs ça me fait très plaisir d'en parler parce qu'effectivement on dit que c'est une candidature personnelle, mais on ne gagne jamais seul. Surtout en politique, il faut du collectif. La première personne que je citerai, c'est Charles de la Verpillière. C'est le député sortant et c'est pour moi vraiment, j'allais dire, un peu une transmission parce que voilà, je l'ai dit, on est tous les deux de Lagnieu, on a travaillé ensemble aussi au département et donc moi je suis très heureux de sa confiance et je suis très fier qu'il soit à mes côtés dans cette campagne. Et puis évidemment, on pourrait parler de Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui me fait aussi confiance et qui sera auprès de moi, mais aussi surtout auprès des habitants. Et puis on a de nombreux présidents de communautés de communes, de nombreux maires, de nombreux élus municipaux, des conseillers départementaux qui aujourd'hui me soutiennent. Mais pas seulement, parce qu'il ne faut pas rester entre élus. Et tout l'intérêt de ma candidature, c'est aussi que j'ai eu le temps, depuis que je suis élu, de constituer un réseau avec lequel nous avons travaillé sur des projets très concrets, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, et évidemment dans le domaine économique, où les acteurs économiques, que ce soit de simples artisans, commerçants, comme des patrons de grandes entreprises avec plusieurs milliers de personnel, eh bien tout cela, ils sont réunis derrière ma candidature parce que l'on veut porter un vrai projet de développement pour ce territoire. Si je comprends bien, tu as une équipe à tes côtés, tu es proche des gens, tu as la compétence, tu as tout pour réussir. J'espère surtout gagner la confiance en fait, de l'ensemble des habitants de cette circonscription et de leur montrer que mon engagement auprès d'eux, ce sera un engagement réel, un engagement sur lequel ils pourront aussi demander des comptes. Et puis, il faut bien voir que l'élection présidentielle, elle n'a satisfait personne. On n'a pas eu un vrai choix. Aujourd'hui, il nous faut un vrai équilibre des institutions. On a vu ce qui s'est passé, l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. On ne peut pas reprendre 5 ans de la même façon. Donc aujourd'hui, cet équilibre des institutions, il passe aussi par une droite qui soit une droite constructive, même si elle est d'opposition, mais une droite qui représente vraiment les valeurs auxquelles croient nos habitants. Et ne pas donner tous les pouvoirs à un seul homme, je pense que c'est un de tes objectifs aussi. C'est essentiel. On a vu lors de la dernière mandature que finalement tous décidaient à l'Élysée. On a vu la contestation par les élus locaux de ces décisions qui nous tombaient de Paris sans qu'on ne demande jamais rien à personne. On a vu aussi que les élus La République En Marche, ils n'avaient pas les moyens de travailler parce qu'on ne leur demandait pas, même s'ils étaient compétents, on ne leur demandait pas ce qu'ils pensaient. Donc ils ne pouvaient pas représenter à Paris les territoires. Ils étaient devenus des députés godillots qui devaient voter sans s'interroger. Ça, ce n'est pas possible pour notre territoire. Notre territoire mérite beaucoup mieux. Il mérite une représentation à l'Assemblée nationale qui porte les grands projets. Et d'ailleurs, c'est ces grands projets que je vais présenter tout au long de la campagne et que je vais aller dans les communes pour parler aux habitants, leur présenter mes valeurs et mes projets territoriaux. Un mot pour la fin peut-être ? Ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi j'ai un amour du territoire, un amour des habitants, un amour des citoyens et un amour de la France. Et donc avec ces valeurs profondément ancrées en moi, je peux vous assurer que vous pouvez me faire confiance pour vous représenter à l'Assemblée nationale et aussi pour être proche de vous pendant toutes les années de mon mandat, comme je l'ai déjà fait pendant mon mandat de conseiller régional ou d'adjoint au maire de Lagny. Merci Alexandre, Merci. Je suis convaincue. Merci beaucoup.